Donc fonctionnement de base. Alors au départ, quand on crée une page, on a quelque chose qui ressemble à... voilà. On va prendre par exemple... on a une sur Van normalement. 10 trucs à faire absolument pendant vos vacances à Vannes. Donc ce qu'on a, c'est quelque chose comme ça. Du orange et du bleu. Donc bleu, c'est quand Lingotech n'a pas encore reçu aucune traduction. Donc ça, c'est si on veut les traduire à la main via juste simplement Polylang. Donc nous, on va s'amuser à faire de la traduction automatique un peu. Donc j'envoie la page à Lingotech, donc au service en ligne. Voilà, c'est un peu long. Je vais rechercher la petite page sur Van. Donc là, il est en train de traduire. Donc les croix ici, c'est quand il n'est pas encore synchronisé. Si on a les croix alors qu'on n'a pas l'horloge, c'est qu'il y a un problème. À ce moment-là, il faut désassocier les traductions. Bon, mais là, il n'y a pas de souci pour l'instant, donc très bien. Si on clique sur le plus, c'est Request a Translation, donc demander une traduction. Donc là, à ce moment-là, Lingotech, il a déjà notre contenu en français. Maintenant, on va lui demander de le traduire en anglais. Donc je clique sur le plus. Je retourne chercher la page. Donc là, voilà, il est en train de faire sa traduction automatique. Là, il nous dit in progress, donc progression en cours. Donc si je veux avoir les traductions espagnol, italien et Deutsch, il va falloir que je reclique sur le plus, ou alors je peux aussi bien les demander toutes d'un coup, donc en cliquant, en cochant la case qui est là, et en faisant une action groupée pour demander Request Translations, donc demander les traductions, appliquer. Je récupère ma petite page de Van. Bon, là, il a un petit souci de mise à jour, visiblement. La page n'a pas fini de charger, voilà. On devrait être bon. Donc voilà, il y a encore la traduction Deutsch, donc allemand, qui est en cours. On va attendre un petit peu. Et après, je peux les demander, les télécharger une par une ou toutes d'un coup en cochant la case et en cliquant sur Download Translations. Donc ça, c'est pour les rapatrier depuis Lingotech vers WordPress. Donc voilà, c'est un petit peu long. Et donc là, je vois que j'ai du coup toutes mes traductions qui sont un peu éparpillées, mais je peux les filtrer si je veux en tapant van là. Donc là, il va me chercher dans le titre et aussi dans le contenu. Donc je vais peut-être pas avoir exactement que ces pages-là, puisqu'on a parlé de van un peu partout
tout. Une petite dizaine, peut-être une quinzaine de pages. Mais voilà, on a nos traductions ici avec leurs pages parentes, donc qui sont les bonnes, qui sont les pages parentes traduites. Donc on voit là avec les slugs, donc les permaliens, on voit que c'est les bonnes pages parentes. Donc je peux m'amuser à les afficher pour voir ce que ça donne. Donc là on voit déjà dans le slug, il y a des choses qui ne sont pas traduites, puisque on a de l'anglais, c'est pas fou. Le slug, souvent Lingotech le traduit assez mal. Le reste c'est potable, ça dépend quoi. Parce qu'on voit le slug, donc, qui est dans la barre d'adresse là, est à peu près en théorie la même chose que le titre, mais je ne sais pas pourquoi il ne sait pas le traduire, alors il doit mal gérer les tirets, etc. Donc là on voit donc la traduction, donc il nous propose Visita il labirinto, donc visiter le labyrinthe. Donc ça c'est une mauvaise traduction puisque l'original c'est visiter le Dédale, donc qui est un nom propre, donc ça il l'a pas compris. Le Dédale c'est un café donc à Vannes, sur le port, et donc ça typiquement c'est le genre de choses qu'on voudrait corriger un peu. Donc on va le faire. Alors moi je vais prendre la traduction anglaise parce que je connais mieux l'anglais pour le coup que l'italien, et c'est pareil, l'anglais il l'a mal traduit, il va nous mettre Visit the Maze, donc le maze de labyrinthe, alors qu'on voudrait garder le nom propre. Donc ce que je vais faire pour aller modifier la traduction, alors il y a deux façons de faire, soit on clique sur modifier, mais à ce moment là on ne va pas modifier dans Lingotech, on va modifier la page directement dans WordPress, donc ça c'est c'est pas forcément la chose à faire quand on veut modifier du contenu. Quand on veut modifier du HTML, donc typiquement les liens, etc., c'est ce qu'on voudra faire, mais là en l'occurrence on veut juste modifier les mots. Donc on va aller modifier ça dans Lingotech. Donc je choisis la colonne qui correspond à l'anglais, donc c'est la première, et je vais cliquer là-dessus. Donc là on est redirigé vers le workbench de Lingotech. Donc le workbench c'est littéralement une référence aux salles de musculation en fait, le banc de musculation. Donc il est un peu long à se traduire, à se lancer je veux dire. Donc le workbench, il faut être patient parce que effectivement c'est un peu long. Alors voilà, là on a une traduction. J'avais dit que je cliquerais sur, je modifierais ça, Visit the Maze. Et je vais y mettre du coup Visit the Dédale café. Pardonnez l'accent anglais de Dédale tout simplement. Je vais aussi modifier le titre parce qu'il ne me plaît pas. C'est vraiment de la traduction. Là, il nous a fait vraiment de la traduction mot à mot, donc c'est pas terrible. J'aimerais un titre qui soit vraiment un peu plus, qui ressemble plus à quelque chose de typique. Donc, je vais chercher sur Google à quoi ça ressemble ce genre de titre. Voilà. Donc là, j'ai déjà les traductions 10 things you must do, etc. In Paris, etc. Donc là, on a un titre, voilà, un titre assez typique qui me plaît bien. Avec des majuscules, etc. Donc on va faire quelque chose comme ça, on va peut-être virer le absolutely. Alors je vais mettre you must do
to van. Parce que trip, c'est voilà, il y a un mouvement, une idée de mouvement, donc la préposition utilisée c'est to. Bon, c'est de la grammaire anglaise. Donc là, je vais aller modifier le slug. Je vais essayer de mettre quelques mots-clés. Je vais mettre juste 10 things to do in van, ce qui peut nous permettre de nous placer sur des requêtes un peu différentes. Et là, je vais cliquer sur Save and Close et il me ferme l'onglet. Voilà. On vient sur la liste des pages. Donc là, si on attend un peu, il devrait nous proposer de retélécharger la page. Donc là encore, une fois, il faut être un peu patient. Voilà, elle est arrivée. Je clique sur télécharger. Et donc là, on voit le slug qui va être modifié. La 10 tips make holiday, machin. Réduction dégueulasse. On va avoir quelque chose de un peu plus intéressant. Un peu plus intéressant. Donc notre titre a été modifié aussi. Et si je clique sur afficher, on a, voilà. Et il nous a pas pris the maze, donc j'ai dû oublier de faire save and next, donc c'est intéressant parce que ça permet de voir des erreurs fréquentes. Il nous a gardé the maze au lieu de prendre les détails. On retourne dans le workbench. C'est un petit peu long. Il faut être patient. Alors, voilà. Visite. Le dédale. Donc voilà, faut pas oublier de faire Save and Next. Là, j'ai dû aller cliquer directement ici, donc c'est pour ça. Donc là, on voit aussi, j'en profite pour dire ça, qui nous affiche 7 lignes, non, 6, c'est moi. On peut s'amuser à naviguer directement en tapant un chiffre là et en cliquant sur Entrée. Là, on a Revision History, donc là, on a la source. La première entrée, c'est la source, ensuite la première traduction. Et donc, si on fait des modifications, ce sera enregistré là. Voilà. Save and Close. On attend que ça arrive là. Donc si jamais ça vient pas, vous pouvez cliquer sur le bouton crayon. Là ça marche en l'occurrence. Pour pouvoir recharger cette page là. Et voilà, on a bien visite le dédale.